Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettre de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout, les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. La lettre d'aujourd'hui de Jésus, le Jésus glorifié et magnifié dans les cieux, aux croyants de l'église de Philadelphie, parle des portes ouvertes. Tout se rapporte aux portes ouvertes. Nous voyons Jésus glorifié dans les cieux envoyer des lettres, 7 lettres à 7 églises d'Asie mineure, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean lorsqu'il était en exil sur l'île de Patmos, et Dieu lui a donné le Seigneur Jésus-Christ, Jésus glorifié et ressuscité, des lettres à remettre à chacune de ces églises. Et nous avons parcouru ce demi-cercle de Patmos à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et aujourd'hui nous arrivons à Philadelphie. De toutes les 7 lettres, dont nous avons déjà vu 5, celle-ci est la 6e, et c'est la lettre la plus charmante de toutes. C'est la lettre la plus charmante. Ces gens ont dû réjouir le cœur de Jésus parce que dans cette lettre à l'église de Philadelphie, et ce n'est pas en Pennsylvanie, c'est l'église de Philadelphie en Asie mineure, il n'y a pas un seul péché pour lequel il les réprimande. Il n'y a pas de compromis à signaler. Vous ne trouverez pas de faux enseignements contre lesquels il les met en garde. Il n'y a pas de faux enseignants qu'ils doivent enlever de chez eux, comme nous l'avons vu dans les autres églises, dans les autres endroits. Vous remarquerez que de toutes les 7 églises, je dois vous avouer que c'est là l'église à laquelle je voudrais appartenir. Mais je gâcherai cette église. C'est la vérité. Ça me rappelle l'histoire d'un grand ancien prédicateur à Londres. Cet homme, si vous n'avez pas entendu le nom de Charles Spurgeon, prêchait devant 5000 personnes le dimanche sans micro, avant les microphones dans les années 1800. Quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Monsieur Spurgeon, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé l'église parfaite. » Ce à quoi Spurgeon a répondu « Pour l'amour de Dieu, ne la rejoignez pas, vous la gâcheriez pour tous. » J'aime bien celle-là. Bien-aimés, écoutez-moi. Tant qu'une église est composée de personnes, il n'y a pas d'église parfaite. Pas plus qu'il n'y ait de mariage parfait. Quand les gens me disent « Oh, ce mariage est un don du ciel », je réponds « Oui, comme le tonnerre et l'éclair. » L'église parfaite n'existe pas. Bien sûr, il y a une église fidèle et une église infidèle. Il y a une église bibliquement saine et une église bibliquement mauvaise. Il y a une église centrée sur le Christ et une église centrée sur l'homme. Il y a une église qui honore Dieu et une église qui le déshonore. Tout cela existe, mais il n'y a pas d'église parfaite. Maintenant, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 3 de l'Apocalypse, à partir du verset 7. Je voudrais vous dire quelques trucs importants sur la ville de Philadelphie, en Asie mineure. La ville de l'amour fraternel. La Philadelphie était le carrefour de la région. En fait,
on l'appelait la porte de l'Orient. C'est-à-dire que l'Orient et l'Occident se rencontrent dans cette ville. La ville comptait de nombreux temples et a été fondée en 189 avant Jésus, par le roi Attal. Le roi Attal avait succédé à son frère aîné, le roi Eumène de Pergame. Et par amour pour son frère aîné, auquel il a succédé sur le trône, il l'aimait, le roi Attal donna à la ville le nom de Philadelphie ou amour fraternel. C'était une ville qui se dressait comme un mémorial de l'amour que les deux frères avaient l'un pour l'autre. Mais au-delà de tout cela, c'est parce que la Philadelphie était stratégiquement située, stratégiquement placée comme la porte entre l'Est et l'Ouest. Les Grecs l'ont utilisée comme tremplin. Ils l'ont utilisée comme porte d'entrée et comme chemin vers l'Est. Les Grecs l'ont utilisée pour apporter et propager la culture grecque, la langue grecque, la philosophie grecque au reste du monde. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi les Grecs étaient si intéressés d'exporter leur philosophie et leur culture ainsi que leur langue. Question importante à laquelle je répondrai avec plaisir. C'était parce que les Grecs en ce temps se considéraient avancés beaucoup plus que le reste du monde. Je veux dire, ils se considéraient meilleurs. Ils étaient raffinés et considéraient leur culture parfaite. Donc, propager leur culture était une nécessité pour eux et ils croyaient que leur culture était primordiale pour le reste du monde qu'ils appelaient les barbares. Les Grecs, en cette époque, croyaient que tout autre peuple que les Grecs étaient des barbares. Ainsi, le Jésus glorifié, comme nous l'avons vu dans chacune de ses lettres, prend une caractéristique culture de la ville. Une chose dans cette ville pour laquelle elle est renommée, il prend ça et il l'applique à l'Église. Parfois, ces caractéristiques sont horribles et il les met en garde contre elles. Parfois, ces caractéristiques sont bonnes, il leur dit alors de les utiliser. Ainsi, notre précieux Seigneur regarde très sérieusement cette ville, la ville de Philadelphie, et il dit « Tu es connu, votre ville est réputée pour être une porte d'entrée vers l'Orient. » Et il prend cela et il leur dit, Jésus glorifié dit à son église de Philadelphie, « En fait, votre ville est connue pour le fait d'être un tremplin à partir duquel vous exportez la culture grecque, la philosophie grecque et la langue grecque. Votre ville est la porte d'entrée pour prêcher l'évangile selon les Grecs ou la culture grecque et la philosophie grecque. Votre ville est connue pour être une ville d'envoi missionnaire de la pensée grecque au reste du monde. J'ai maintenant une vision bien plus grande pour vous. J'ai un message bien plus important que vous devez transmettre au reste du monde. J'ai un évangile plus grand que la philosophie grecque que vous devez porter aux extrémités du monde. J'ai maintenant un message beaucoup plus sérieux à vous transmettre et à répandre dans le monde entier. J'ai maintenant une mission bien plus tangible à vous confier. Maintenant, je place dans votre cœur, au milieu de vous et sous votre responsabilité, un message de vie et de mort, un message que vous devez transmettre au reste du monde. Ne manquez pas cela, s'il vous plaît, ne manquez pas cela. Christ ouvre les portes de l'opportunité qu'il place devant eux pour le partage de l'Évangile. Et mes amis bien-aimés, en ce moment même, nous avons des occasions uniques de partager l'Évangile avec nos voisins, avec nos amis. La grande nouvelle, la meilleure nouvelle. Qui ne veut pas savoir que ses péchés sont pardonnés et qu'il a été libéré de la culpabilité et du péché? Qui ne veut pas savoir que
lorsqu'il fermera les yeux dans la mort, il pourra être assuré de la vie éternelle au paradis. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et c'est le message que nous avons. Et s'il y a un verset fondamental dans cette lettre, c'est bien le verset 8. Soulignez-le dans votre propre Bible. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Bien-aimés, vous savez et je sais que Dieu nous donne toujours des occasions de partager notre foi. Dieu ouvre toujours des portes que personne ne peut fermer. Dieu nous envoie toujours des gens qui ont le cœur et les yeux ouverts pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais la question est, écoutez-moi, la question est, avons-nous les yeux spirituels pour le voir? Avons-nous la sensibilité spirituelle pour le reconnaître? Avons-nous le courage de saisir l'occasion? Sommes-nous prêts à franchir les portes que Dieu a ouvertes devant nous? Ah, bien sûr, les croyants de Philadelphie faisaient face à de nombreux obstacles. Ils faisaient face à de nombreuses difficultés. Ils faisaient face à l'opposition. Ils avaient probablement leur propre faiblesse à combattre. Ils avaient probablement beaucoup d'handicaps. Ils donnaient probablement beaucoup d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne pourraient pas profiter de ces portes ouvertes. Voici en fait, ces portes d'opportunité ne resteront pas ouvertes éternellement. Elles ne resteront pas ouvertes éternellement. Chaque fois que j'exprime une opinion, je vous informe à l'avance qu'il ne s'agit que d'une opinion. Je ne mettrai jamais mes propres pensées, mes propres idées ou ma propre opinion sur le même plan que « Ainsi dit le Seigneur ». Lorsque je montre la parole de Dieu, je vous dis que je montre la parole de Dieu. Mais lorsque j'exprime une opinion, je vous le dis à l'avance pour que vous le sachiez. Mes amis bien-aimés, en Occident, nous avons très peu d'occasions de partager Christ, de proclamer la vérité, de parler ouvertement, d'exercer notre liberté. Ces opportunités disparaissent comme le temps passe. Nous perdons notre liberté de proclamer Christ si rapidement qu'on pourrait n'avoir que quelques mois et non des années avant de la perdre complètement. Il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que le partage du Christ avec votre collègue ou sur votre campus soit totalement interdit, avant que votre témoignage ne vous fasse arrêter. Je ne crois pas que nous en soyons très loin, à moins que Dieu n'intervienne. Pourquoi pensez-vous que nous prions pour que Dieu intervienne? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pensez pas que j'exagère, je n'exagère vraiment pas. Pour ma part, j'ai déjà fait mes calculs, je suis prêt à faire face à tout ce qui arrivera. Mais pourquoi attendre? Le moment est venu. C'est le moment. C'est le moment pour nous de proclamer Christ avec audace, amour et réflexion. Cela ne peut que plaire au Seigneur. Le moment est venu. L'opportunité est là. La porte ouverte est là. Bientôt, votre témoignage sera interdit. Bientôt, votre liberté sera restreinte. Bientôt, la porte sera fermée. La porte de l'opportunité sera fermée. Question. Pourquoi ces portes sont-elles ouvertes maintenant? Et peut-être pour la dernière fois. Parce que Jésus est le seul à posséder la clé maîtresse. C'est pour cela qu'il a les clés de David, il a le passe-partout. C'est lui qui a ouvert la porte à ces opportunités.
Et qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque nous perdrons bientôt notre liberté, lorsque nous perdrons bientôt notre liberté religieuse, ou nous perdrons bientôt la possibilité de proclamer l'Évangile, ce sera parce que Jésus a fermé cette porte. Pourquoi Dieu fermerait-il ces portes? Je veux vous dire pourquoi. Écoutez-moi attentivement. Ce que je vous donne est tiré de la parole de Dieu. Parce que Dieu a une patience infinie dans sa grandeur envers ses enfants infidèles et paresseux. Mais cette patience est limitée. Elle prendra bientôt fin. C'est comme si Dieu disait, vous ne vouliez pas aller à l'église? Je vais fermer les églises avec un virus. Vous ne voulez pas témoigner? Je vais rendre le témoignage impossible et illégal. Vous ne voulez pas intercéder, prier et franchir les portes que j'ai ouvertes, je fermerai ces portes. En d'autres termes, Dieu nous donne plus de ce que nous voulons. Vous le lisez dans l'Écriture, dans les premières pages, aux premières plaies d'Égypte. Moïse va voir Pharaon encore et encore et encore. Et au début, il est dit que Pharaon a endurci son cœur. Et il continue à dire que Pharaon a endurci son cœur. Puis un peu plus tard, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Que se passe-t-il? Dieu dit, Pharaon, si tu endurcis ton cœur, je te donnerai plus de ce que tu veux. Jésus est celui qui a toute autorité. Combien d'autorité? Et donc, allez-y. C'est ce qu'il a dit avant de partir. Il a dit, j'ai toute autorité au ciel et sur la terre. Allez-y. Si vous voulez remporter la victoire, il ne faut pas seulement être sur la défensive. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être sur la défensive. Vous devez passer à l'offensive. C'est la même chose dans le combat spirituel. C'est la même chose dans le combat spirituel avec ces êtres célestes. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, il n'est pas contre les gens, mais contre les principautés et les puissances. Tant de chrétiens s'assoient sur leur assurance bénie et se disent « Oh, je suis attaqué par Satan, je suis attaqué par Satan !» Laissez-moi vous dire une chose, si vous n'êtes pas attaqué par Satan, vous ne faites rien qui vaut la peine. En réalité, nous ne pouvons pas nous contenter de ne rien faire et de dire que Satan nous attaque, nous devons attaquer la forteresse de Satan, nous devons envahir le territoire de Satan, nous devons passer à l'offensive et le faire au nom de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et donc, je peux envahir le territoire de Satan, je peux sauver ceux qui périssent. Nous pouvons guérir les blessés, nous pouvons réparer les cœurs brisés, et oui, nous pouvons libérer les captifs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les ennemis de la croix sont constamment en train de comploter. Les ennemis de la croix sont constamment en train de planifier. Les ennemis de la croix élaborent constamment des stratégies. Les ennemis de la croix trompent tant de chrétiens infidèles et faibles, et il nous reste très peu de temps pour nous asseoir à ne rien faire. Au lieu de cela, nous nous battons les uns contre les autres pour des choses stupides, des choses idiotes. Les familles sont divisées, les églises sont divisées. Et Satan aime ça. Il adore ça. Il rit dans sa barbe. La porte sera fermée. L'opportunité disparaîtra. La faveur que nous avons maintenant ne sera plus. Mais je dois m'empresser de dire aux croyants fidèles, obéissants et conquérants qui franchira ces portes ouvertes que Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus puissant donne trois promesses. Trois promesses. Je veux que vous regardiez avec moi dans l'Écriture. L'église de Philadelphie avait trois obstacles majeurs. Ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Vous voyez, ces choses ne sont pas perdues pour Jésus. Il nomme les trois obstacles majeurs et leur donne immédiatement trois promesses.
Tout d'abord, ils n'avaient pas beaucoup de force en eux-mêmes. Ils étaient timides, réticents, craintifs. Deuxièmement, les fanatiques religieux, les zélotes religieux, les persécutaient et ils les livraient vers leurs ennemis, ils les livraient aux autorités. Et troisièmement, ils avaient une énorme menace à laquelle ils faisaient face. Cette énorme tribulation à venir, la persécution à venir. Et c'est pourquoi notre Jésus, ressuscité et glorifié, leur a fait 3 fois la promesse de relever chacun de ces 3 défis. Seulement s'ils franchissent les portes ouvertes, seulement s'ils se débarrassent de leur réticence et vont de l'avant dans l'obéissance, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il bénira ses croyants fidèles. Avant d'arriver aux 3 promesses, je voudrais vous montrer quelque chose. Ceux d'entre vous qui ont leur propre Bible peuvent le souligner. Chacune de ces 3 promesses, je vous. Vous avez remarqué? Dites-les avec moi. Je vous défendrai, je vous protégerai, je vous garderai dans le creux de ma main, je vous assurerai le ciel même. Regardez avec moi le verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai. Vous avez la parole de Jésus lui-même. Parce que tu as proclamé ma parole, je mettrai ma protection autour de toi contre les attaques de l'ennemi. Ensuite, il dit, du croyant fidèle et obéissant qui vaincra en mon nom, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? Philadelphie était remplie de temples, et ils savaient à quoi ressemblent ces temples. Ils avaient tous des piliers à l'intérieur de ces temples, parce que ces piliers sont synonymes de stabilité, ces piliers sont synonymes de permanence, ces piliers sont synonymes d'inamovibilité, ces piliers évoquent l'honneur qui ne peut venir que de Dieu. Vous savez, quand ils construisaient ces piliers dans ces temples, ils les sculptaient de manière à honorer une divinité particulière, l'un de leurs dieux païens. Et Jésus dit aux croyants fidèles, obéissants et conquérants qu'ils auront un honneur éternel et pas seulement temporaire. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, les croyants fidèles, conquérants et obéissants ne vivront pas seulement dans la sécurité, la paix intérieure et le contentement, non seulement ici, mais aussi tout au long du chemin vers le ciel. Mais à la fin, Christ donnera à cette personne un nouveau nom. Il donnera à cette personne fidèle une nouvelle identité. Pourquoi dit-il cela? Parce que la ville de Philadelphie a changé de nom 2 ou 3 fois. Chaque fois qu'il y a un nouvel empereur à Rome et ils veulent s'attirer les faveurs du nouvel empereur, ils changent le nom de leur ville pour honorer l'empereur. Et ici, Christ dit qu'il leur donnera un nouveau nom qui est rempli de sa faveur et d'un grand honneur. Je voudrais conclure en vous racontant une histoire vraie. Je l'ai lue il y a de nombreuses années, mais elle s'est déroulée au début du XXe siècle. Une chère vieille dame en Angleterre rêvait de faire un voyage en train pour voir la campagne. Elle n'avait jamais pris le train. N'oubliez pas qu'à l'époque, les trains n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Un jour, elle a eu l'occasion de réaliser son rêve. Elle est donc montée dans le train et, une fois à sa place, elle s'est occupée de ranger et de réarranger ses bagages. Puis, elle a pris le temps d'essayer d'ajuster les rideaux pour qu'ils soient bien. Puis, elle s'est disputée avec le chef de train. Et au moment où elle s'est assise pour profiter du voyage,
Sa gare a été appelée. Sa station a été appelée et elle a dû descendre. Laissez-moi plaider avec vous. Ne vous embourbez pas et ne vous préoccupez pas des superficialités de la vie. Le temps est compté. Ne vous préoccupez pas trop de l'éphémère et du temporaire. Faites confiance à Dieu. Il fera bien plus que ce que vous ne pourriez imaginer si vous mettez votre confiance en lui. Donnez-lui de l'espace pour travailler. Ne vous préoccupez pas trop par des choses stupides qui nous divisent et qui font la joie de Satan. Bientôt le train de la vie arrivera à destination et les regrets vous envahiront à cause des occasions gâchées. Ne laissez pas cela se produire, je vous en supplie. Venez au Seigneur maintenant. Saisissez l'occasion maintenant. Franchissez les portes ouvertes maintenant. Faites l'expérience de sa victoire maintenant. Maintenant. La Bible dit souvent que l'heure est venue. C'est le moment. Ne remettez pas les choses à plus tard.